Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je suis avec Mathieu. Aujourd'hui, on va parler de la bande-annonce de Matrix 4, alias Matrix Resurrections, alias Matrix Résurrection en français. On va faire comme tout le monde, on va faire une vidéo, on va dire un peu ce qu'on en pense, humblement et de manière pas forcément hyper intéressante, mais en tout cas on va commencer par ça, pour ensuite après essayer un peu de dézoomer, de prendre un peu de recul, un peu sur le contexte, sur comment a changé le monde depuis la sortie de la première trilogie. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette bande-annonce ? Je pense qu'on a tous les deux été assez impressionnés par le nombre d'images, leur quantité, les couleurs, quelque chose de très explosif finalement. Alors qu'on s'attendait à quelque chose de peut-être plus mystique, un peu plus cryptique, on va dire, qui est un peu une des marques de fabrique de la licence. Non, ça pète de partout, c'est très spectaculaire quand même, on peut le dire. Le peu qu'on a vu, moi, ça m'intéresse beaucoup, sachant que connaissant la saga, l'univers, les attentes dont on va parler par la suite. Ouais. Je me dis qu'il ne faut pas s'avancer d'un côté ou d'un autre. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui polarise de dingue. Il y a des gens qui l'attendent comme des fous après cette bande-annonce. Il y a des gens qui sont super refroidis. Et en fait, c'était sûr en fait. Oui. C'était sûr que ça allait faire ça. Oui, parce que c'est vrai que si tu as été marqué par Matrix quand tu avais 10, 15 ou 20 ans, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui peut encore t'impressionner ? Donc c'est vrai que le monde a tellement changé entre-temps. Moi, perso, la bande-annonce, je pense un peu comme toi, j'en attendais pas trop parce que j'avais pas spécialement envie de la voir. D'ailleurs, si on m'avait pas forcé, j'aurais sûrement pas regardé aujourd'hui. En tout cas, je ferais pas une vidéo pour le plaisir là-dessus, parce que ce n'est pas du plaisir, cette vidéo. Et donc je suis vachement sur la réserve parce que je suis curieux, je suis assez étonné comme toi qu'il y ait autant d'indices, autant d'informations sur l'histoire, enfin, ce qui ressemble à des informations, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de mystères qui est entretenu, mais il y a beaucoup d'indices, donc il y a pas mal de gens, je pense, qui vont se faire plaisir à décortiquer tout ça. Il y a beaucoup de théories possibles, il y a beaucoup d'informations qui sont déballées pour qu'on se dise « Ah, on va dans ce sens-là ». On ne nous donne pas que des images, du visuel et des effets, on nous donne beaucoup de matière, c'est ça, sur où est-ce qu'on est Néo, pourquoi l'histoire reprend, où est-ce qu'elle va aller. Donc ça, c'est assez étonnant. Et c'est bien joué au niveau de leur promotion de laisser les gens faire des décryptages et tout, ce que nous on va pas faire parce qu'on n'a pas envie de se planter dans 3 mois, mais c'est un peu ça. Quand finalement, c'est vrai que pour vendre un Matrix aujourd'hui, étant donné la façon dont on vend les films aujourd'hui, c'est quand même une très bonne idée de laisser comme ça cette genre de surface vierge de réflexion et de laisser les gens commencer à faire leur théorie pour qu'en plus ils puissent aller voir en salle s'ils ont eu raison ou pas. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le film il sort dans pas très longtemps, il sort le 15 décembre, donc la promo est lancée un petit peu tardivement. Très tard, ouais. Et peut-être que, alors soit c'était un choix de la lancer si tardivement parce que quand même le film il a été repoussé, donc il y a quand même le film a priori est fini depuis un moment, mais on n'est pas passé par la phase de teaser hyper mystérieux, premières images hyper mystérieuses, on passe direct, on grille 3 ou 4 étapes, à part les teasers très mystérieux qu'il y a eu à 24 heures, 48 heures. Mais sinon, on est quand même, on entame la promo de manière très sévère, et alors que d'habitude, on est habitué à de la promo qui est allée sur 8, 10 mois, quoi. Oui. Après, bon, pour être honnête, je pense qu'il y a aussi l'impératif d'une dans l'idée, parce que c'est Warner qui se charge de la promo, et clairement, je pense qu'ils ont laissé passer la méga hype d'une de la mort, et maintenant que la première est passée à Venise, que les gens commencent à s'exciter, que les gens commencent à attendre le film plus sereinement, on va dire. C'est ça, la promo est terminée. Ils peuvent lancer leur prochain énorme truc, et il faut avouer qu'ils ont fait fort en cette fin d'année quand même, ils ont les 2 trucs les plus attendus, je pense, on peut dire, de la fin d'année. Voilà. Après, si on peut parler de quelques trucs, est-ce qu'il y a des images, toi, de la bande-annonce qui t'ont particulièrement marqué, excité, surpris ? Je suis très intéressé par tout ce que tu dis, qui est cryptique et tout. C'est intéressant. Après, voilà, pour moi, il y a un peu il lance un peu des graines en nous disant. Pour moi, en vrai, ce qui m'intéressait, c'était de voir si ça avait de la gueule. Et je trouve que ça a de la gueule. Franchement, il y a des plans qui sont très impressionnants, qui ont l'air de montrer des débuts de scènes qui pourraient être vraiment folles, sans nous montrer la scène folle en elle-même. En fait, c'est pas ces films Marvel où tu vois une. Je vais arrêter de dire Marvel pour les comparaisons. On va encore se faire tabasser. C'était totalement une comparaison random totale, parce que c'est les blockbusters qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est sûr. Mais n'importe quel blockbuster actuel, où en fait on voit un bout d'une scène, ensuite on voit le milieu de cette scène et la fin de cette scène dans la même bande d'annonce. Là on voit 400 scènes d'action différentes qui ont toutes pour moi des plans. Genre il y a ce plan de Jason Kangui qui fait un genre de, sa doublure numérique, qui fait un genre de triple salto pour aller sur un coin de building ou je sais pas quoi. Ça m'excite pas mal. Il y a aussi ce moment où il passe à travers une porte et du coup ça se retourne à la verticalité. Il y a toutes les explosions, quand ils zigzaguent dans les explosions là. Oui, quand il y a visiblement des portes ouvertes, comme avec le maître des cles là dans Matrix Reloaded, où il change de décor et donc on atterrit dans un train, il y a un missile qui passe et il se passe par la fenêtre. Un film avec un missile dans un train ne peut pas être foncièrement mauvais. Faut le savoir. Et il y a aussi, moi j'ai adoré, c'est très régressif, mais Neo qui arrive à dévier une roquette sur un toit, moi j'adore. Voilà, donc rien que ça, ils m'ont eu à ça. Et moi, le truc qui m'excite beaucoup, c'est, donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais cette idée assez douce dans le démarrage de la bande-annonce, on va rejouer un peu, Neo se retrouve comme au point de départ, avec une mémoire un peu perdue, il reboot en fait lui-même, il se retrouve dans une réalité à peu près normale, à ne plus savoir trop qui il est, et donc c'est ça visiblement l'enjeu
premier de l'histoire, c'est pas on continue l'histoire, il est dans le bordel post-chaos et tout, c'est un peu on revient dans une réalité, il faut qu'il s'en extrait. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on arrive à peu près à décrypter dans cette bande-annonce. Oui, parce que la question c'était vraiment qu'est-ce que tu peux raconter avec Matrix en 2021. Exactement. Bah, du coup, faisons ça. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était de la trilogie la dernière fois? Parce que toi qui la connais bien mieux que Car moi. comme on s'en rendait compte auparavant, en fait, il reste plus que les personnages qui sont tous morts à la fin de Révolution. C'est un Déjà, peu problématique. On peut dire un petit peu ce qu'on aime chacun de Matrix en général. Qu'est-ce que tu en penses de Matrix? Parce que mine de rien, c'est des films qui, on en avait aussi parlé il y a quelques jours. Le premier est unanimement, je pense, célébré comme un énorme classique qui a révolutionné le cinéma de divertissement, évidemment. Mais les suites, quand même, à l'époque, quand elles sont sorties, on fait beaucoup couler d'encre, souvent contre elles. Ouais. Et aujourd'hui encore, il y a une certaine méfiance, mais comme pour beaucoup de films des Wachowski, comme Speed Racer par exemple, on peut dire qu'ils sont... Jupiter Ascending, ne Jupiter. l'oublie pas. Oui, bon, il y a quand même une moins bonne... Atlas. Bon, Cloud Atlas a quand même été bien aimé dès son début, il a juste pas marché, quoi. Oui, enfin c'est un autre sujet. On en Ouais, parlera c'est un dans autre une sujet. vidéo, je pense. Mais... C'est un autre sujet, mais le fait est que les suites, par exemple, ont été quand même vachement revues à la hausse depuis, etc. Ils peuvent plus jouer là-dessus qu'au début, le post-Matrix, où vraiment pour beaucoup de gens, il y avait Matrix et les suites qui étaient un peu en dessous, qui en plus ont eu le malheur de sortir ensemble. C'est ça, à l'époque coup, c'était quand même un coup énorme, mais effectivement, on est tous courus les voir en salle, et on sentait qu'il y avait une grosse déception parce que l'attente était surdimensionnée, sur le fait que c'était une histoire coupée en deux, sur le fait que c'était aussi bizarroïde et aussi anti-spectaculaire parfois dans la manière dont ça finissait l'histoire, dont c'était en fait une non-conclusion. Enfin, il y avait un truc qui a pas mal déçu de gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, nous, on peut dire qu'on aime bien les suites, surtout toi, t'aimes beaucoup Call of Duty et Revolution. De toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que Matrix est quand même le plus révolutionnaire des trois, le premier, parce que bon, voilà. Mais le 2, c'est celui que je préfère voir. Je le trouve incroyable de A à Z. C'est un des meilleurs films d'action que Hollywood nous a jamais produit. C'est complètement fou. Je trouve ça d'une complexité de dingue. En fait, beaucoup de gens utilisent l'expression un peu philosophie de comptoir et tout. Ouais. Mais non, en fait, c'est super profond. Il y a beaucoup de gens qui les ont analysés par la suite. Bah, d'ailleurs, j'ai le bouquin l'Eurokirama qu'ils ont fait là de Jumi. Ça fait un peu promo, mais c'est vrai, ils disent beaucoup de trucs intéressants dedans. Ouais. On se plonge dedans, on se rend compte en fait à quel point c'est une mythologie qui est d'une complexité de fou, plein de références philosophiques et qui nous prennent jamais de haut en plus. C'est vraiment ancré dans un divertissement. Tout se répond. Oui, il y a ça, plein bon d'intertextualités. Ouais, c'est un équilibre de fou. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le discours de l'architecte à la fin du 2. Mais beaucoup de gens aiment moins le 3 aussi parce qu'il est beaucoup plus hard SF, il est beaucoup plus ancré dans le cyberpunk. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui passe un peu mieux parce que le cyberpunk c'est quelque chose qui s'est encore plus ancré dans la culture pop grâce notamment à Matrix. Genre évidemment le jeu qui est sorti littéralement, dont le nom du jeu était le nom du genre, qui a autant fait parler de lui, ça prouve aussi que c'est devenu un genre de science-fiction roi quoi. Vraiment il est partout alors qu'à l'époque du premier Matrix. Vulgarisé, c'est plus un truc bizarre maintenant. C'est ça. Bizarre que ça. Ouais. Exactement, voilà. Alors qu'à l'époque du premier Matrix, bon, il y avait déjà eu Blade Runner, il y avait déjà eu les écrits de Gibson, tout ça, voilà, c'était quand même un peu établi. C'était quand même de niche, quoi. Et puis voilà, Blade Runner, ça datait. C'était pas la même échelle. Ouais. C'était pas la même échelle. Ouais. Donc voilà, moi je trouve ça incroyable. Toi, donc on aime bien la trilogie. Moi j'aime moins Revolutions. En fait, pour moi, c'est descendant. J'aime beaucoup Reloaded. Je trouve qu'il y a dedans, il y a des moments absolument dingues. Je trouve qu'il y a juste des problèmes. Moi, je suis un peu gêné par la narration en 2 morceaux le climax du 2, par exemple, je le trouve assez raté. Ce qui est assez gênant, puisqu'il est mis en scène comme un truc énorme. Et à la fin, je me souviens m'être dit, à chaque fois que je le revois, je me dis, je pense que ça pourrait être plus fort. Disons que les 40 minutes du milieu sont tellement malades que... Ouais, mais j'aime beaucoup après l'ambition qu'il y a, et je trouve que c'est vraiment assez audacieux la direction que ça prend, même si je suis pas ultra fan de tout dans le 3. Mais en tout cas, on est plutôt de ceux qui ont envie de défendre le 2 et le 3. Mais alors, où est-ce qu'on en était à la fin du premier, si tu dois repitcher à quelqu'un qui n'a pas revu... du 3, pardon, de la fin de la trilogie. La fin de la trilogie, Matrix, qu'est-ce que je raconte? Neo. Alors, il meurt. Vu que on arrive dans cette partie de l'histoire, tout devient très mystique, quasiment. Ça devient une sorte de dieu, voilà, tout ça. Bon, il meurt, mais l'oracle dit, c'est toi qui l'as relevé en revoyant la scène, il dit Neo reviendra, mais en fait, ses paroles ont un sens qui est très, très figuré, quoi. Oui, voilà. c'est ça. Est-ce que c'est Neo? Est-ce que c'est l'idée de Neo? Voilà. Est-ce que c'est l'esprit de Neo? Enfin, peu importe. Mais donc, Trinity, qui est donc jouée par Carrie-Anne Moss, elle, pour le coup, elle meurt bel et bien. Elle se fait enfoncer un énorme tuyau dans le ventre. C'est quand il se crache à la surface et tout. Voilà, exactement. Parce que Neo s'est fait... il a plus d'yeux d'ailleurs, il voit plus rien. Donc là, il est en forme dans la bande-annonce. Oui, c'est ça, parce que il a la pêche, parce qu'à la fin du 3... il est là, il va bien, il a une nouvelle coupe de cheveux. À la fin du 3, c'est vraiment le pénitent, le mec, il a les yeux explosés, il va à la mort, quoi, c'est assez fou. Ensuite, il y a beaucoup de personnages qui étaient dans les précédents, qui n'étaient pas forcément morts, qu'ils ont annoncé mais qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. Notamment Jada Pinkett Smith qui joue Nairobi, je crois. Qui d'autre avait été annoncé, qu'on n'a pas vu? Lambert Wilson, il me semble qu'il est annoncé en mérovingien, mais bon, à la limite, lui, il va sûrement peut-être apparaître. Pourquoi Monica Bellucci n'est pas là? Encore, tu vois, voilà, les personnages qui sont des programmes, c'est on moins peut pas vraiment dire qu'ils sont morts ou pas, parce que c'est du code, donc en fait, t'en fais un peu ce que tu veux. Non, la vraie surprise, c'est l'absence de Morpheus.
de Laurence Fishburne, a priori. On ne sait pas s'il est là ou pas, mais en tout cas, il n'est pas au casting, il n'est pas annoncé. Il y a déjà eu des réponses de l'acteur qui a dit non, j'ai pas été contacté. Bon, peut-être c'est du bullshit à la Marvel, pour le coup, on peut le dire. Mais peut-être que Yahya Abdul-Mateen joue ce rôle-là, on ne sait pas. Il a l'air de reprendre beaucoup de trucs. Alors là, on peut peut-être rentrer dans le sujet. C'est ce que la bande-annonce veut nous dire, en tout cas. Donc, évident. On est parti de la fin de la trilogie, à peu près tout le monde est mort. On se dit, là, tout le monde revient. Et on a l'impression, c'est pas une impression, c'est concrètement dans la bande-annonce, on nous montre que il va y avoir un peu un remix du passé, qui vont rejouer des scènes du premier film notamment, et que les personnages vont se retrouver comme au point de départ. Donc Neo, il vit dans un monde qui a l'air à peu près normal, il n'est pas éveillé, il prend littéralement des pilules qui ont l'air d'être son traitement antidépressif, qui est la fameuse pilule bleue, enfin la métaphore est plus qu'évidente. Voilà. Et il croise pour le coup Trinity qui est elle aussi endormie, qui vit dans cette réalité. Ils se reconnaissent d'une manière un peu mystique mais ne se connaissent pas. Et on voit qu'ils rejouent certaines scènes. Donc on voit sous des gouttes de pluie en intérieur des guns. On voit Trinity qui dans le teaser faisait sa cascade sur le mur. Et là on revoit le plan de manière très rapide d'elle assise de dos. Il saute de l'immeuble aussi. Il saute de l'immeuble. Donc il y a plein de motifs qui ont l'air d'être comme pour Neo qui a l'impression de déjà vu visiblement en croisant Trinity. Le spectateur aussi évidemment, c'est clairement assumé par Lana Wachowski. Donc il y a cette idée que ils ont conscience, l'équipe du passé, donc ils rejouent le passé, ils rejouent le truc. Avec quand même les trucs amusants, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui prennent le relais, puisque Jessica Henwick joue une femme mystérieuse aux cheveux bleus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui a l'air clairement de jouer le rôle de Trinity, puisqu'elle l'emmène et elle éveille Neo. Et donc Yahya Abdul-Mateen 2 qui joue quelqu'un qui a l'air d'être clairement Morpheus, quoi. Qui est Morpheus, et donc c'est jeune. Son personnage est un peu le plus complexe, et je pense que c'est dans la bande-annonce du moins, qu'on a un peu la clé. Enfin, pas du tout la clé. Attention, dans 3 mois, tout le monde va te dire que tu dis des conneries. Hein. Pas du tout la clé, je veux dire qu'il donne un indice sur un peu cette histoire autour du temps qu'il y aura dans Matrix. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une partie dans la bande-annonce où il est un vrai jeune Morpheus tel qu'on pourrait le penser, et une partie où c'est un genre de mix entre le Morpheus qui connaîtrait Neo et un mix entre lui, quoi, parce que c'est le Morpheus jeune, tout simplement, physiquement. Donc voilà, en fait, on a cette idée que il y a dans le passé, dans le présent, et ils refont du coup le premier Matrix à travers le temps. Et ce qu'il y a, en fait, c'est marrant parce que c'est une piste qui a été utilisée par beaucoup de blockbusters actuels, etc. Mais on se doute que dans Matrix, ça ne va pas être aussi simple. Surtout que à partir du moment où tu parles de code, etc., le concept de temps, ça devient une donnée plus complexe que ça, quoi. Donc c'est intéressant, et c'est évident que ça va être un peu le sujet du film, qui est évidemment bien conscient d'être un reboot 20 ans après, et que beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Voilà. Oui. En plus, ils sont obligés d'assumer en reprenant les mêmes acteurs et actrices qu'ils ont vieilli, donc ça c'est assez intéressant de voir Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves, on le voit tabasser des gens toutes les 3 semaines, mais Carrie-Anne Moss elle a un peu disparu depuis Silent Hill 2 qui était une grosse merde, donc c'est bien de la revoir. C'est vrai qu'elle est là-dedans. Mais oui, elle était dedans, mon Dieu, avec une perruque dégueulasse. C'est un autre sujet. Alors ce qu'on peut dire maintenant, et on en parle, c'est ça qui est assez joli, en tout cas dans la bande-annonce, c'est ce qu'on en perçoit, c'est que le temps qui a passé est un sujet, et évidemment on est obligé de parler de comment le monde a changé, comment on a tous grandi depuis la sortie du premier et surtout du 2 et du 3, donc c'était en 2003. Oui. Depuis, bon, c'est pas pour insister, mais évidemment Marvel est arrivé, le premier, le lancement du MCU en 2008 avec Iron Man et en 2012 Avengers, peu importe ce qu'on en pense, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou pas bien, ça a révolutionné le business, la manière de concevoir les franchises, d'établir l'action, de donner des rendez-vous régulièrement. À l'époque, ça n'existait pas quand Matrix a été fait. Donc il y a ça qui est arrivé, il y a toute la technologie qui a changé, le rapport aux gens, Keanu Reeves il a vieilli, a priori, même si ça n'a pas l'air physiquement, mais du coup le monde est passé. C'est intéressant de voir qu'il y a un gap, et le sujet du film, forcément de traiter ça, quoi. Oui, tout simplement parce que Marvel, c'est quand même le marqueur du passage au siècle au cinéma par excellence. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de numérique, qui arrive au moment où le numérique explose, qui a pris en compte tous les possibilités transmédia avec le jeu vidéo, avec Animatrix. T'as dit Marvel, mais tu voulais dire Matrix, là. Oula. Parce que je me suis dit, Marvel... On va vraiment se faire trucider en commentaire de cette vidéo. Matrix. Voilà, il a marqué vraiment la charnière, en fait, d'un point de vue technologique, d'un point de vue... Et donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'il est aussi attendu, c'est que en 2021, ça risque d'être compliqué d'avoir une telle révolution. Mais le fait est que, il doit composer avec son propre héritage. C'est-à-dire que oui, on a parlé donc, de Marvel, mais en fait, tout simplement de la façon dont le blockbuster s'est construit après sa visite. Et on en parlait aussi, le fait que beaucoup de monde a fait la réflexion, Keanu Reeves a son look de John Wick en fait dans le film. Et en fait c'est assez amusant quand on y pense parce que finalement les franchises à la Marvel et John Wick sont deux héritiers légitimes ou pas, descendants vraiment ou pas,
de ce qu'a fait Matrix, quoi. C'est-à-dire que, bon, les Marvel, c'est plus subtil, mais je veux dire, ils affectionnent quand même beaucoup les plans de séquences numériques et tout, qui sont des trucs qui ont été mais complètement démocratisés par Matrix, qui en faisait des scènes avec uniquement des néo-numériques, des trucs comme ça. Oui, puis Matrix, c'était un super univers qui a été présenté avec en plus les trucs parallèles de jeux vidéo, tout ça, mais il y a quand même cette idée de, on invite les gens dans un univers qu'on compose de toutes pièces, même si c'est un truc qui existait pour une niche de genre, que ce soit les comics, que ce soit la culture japonaise, le cyberpunk et tout. Donc cette idée qu'on fait un univers qu'on démocratise et qu'on en fait juste un méga univers qui s'arrête pas, c'était déjà un truc que Matrix essayait de faire à les deux films c'était un peu rare. Imbriqués avec un cliffhanger de malade à la fin. Et ils sortaient en l'espace de quelques mois, et aujourd'hui Marvel le fait tout le temps, puisqu'ils sortent en l'espace de quelques mois les Marvel. Donc finalement, comme tu le dis, c'est vraiment encapsulé un truc. Puis voilà, John Wick qui est le rejeton le plus évident de Matrix, étant donné que c'est réalisé par le mec qui bossait avec Keanu Reeves sur le premier, qui fait très régulièrement référence à Matrix, parce qu'ils ont récupéré Laurence Fishburne, t'as pas mal de références où ils rejouent quasiment les mêmes scènes, c'est amusant. Et puis le kung-fu, cette manière de tabasser, de se battre et tout. C'est ça qui est assez fou, c'est que Matrix, quand il est arrivé, ça n'a pas seulement été une révolution technologique, enfin du moins, en fait, ça n'a jamais vraiment été une pure révolution technologique, c'est surtout une révolution dans la technique en fait. Et notamment, la chorégraphie des scènes d'action et la façon dont elles sont envisagées, c'était du jamais vu à l'époque, parce qu'en fait, ils ont importé tout un savoir-faire asiatique, hongkongais, etc., en important les bonnes personnes en fait à Hollywood, pour montrer donc du kung-fu dans un film de blockbuster américain, ce que les gens n'ont jamais vu et ont complètement halluciné en fait, vraiment. Et en fait, ça a créé une énorme vanne de gimmicks qui a été récupérée par absolument tout le monde. Des trucs qui se cachaient pas du tout de faire du sous-Matrix, genre Equilibrium, aux trucs plus récents qui sont tous héritiers de Matrix. Et c'est rigolo parce que finalement, tous ces trucs-là, ils ont vraiment récupéré le côté un peu gimmick de Matrix, les ralentis, tout ça. Et finalement, cette vanne-là, elle s'est un peu épuisée, quoi. On peut dire que Zack Snyder, l'a fait un peu vivre pendant des années. Tu tapes sur Marvel et Zack Snyder, mais tu prends un missile, toi, dans les vidéos. Désolé, vous blâmez 300 est un véritable héritier de Matrix. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que là, on peut passer à une autre réflexion sur la bande-annonce, c'est Matrix à l'époque, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, dans la réalité, ça a été considéré comme une révolution technologique, un truc avec du jamais vu visuellement, le bullet time, cette manière de friser l'action, de la filmer, de la décortiquer, vraiment... c'est un truc qui n'avait jamais été vu, sauf dans les publicités chez Michel Gondry et des clips. Mais de manière aussi explosive et mainstream, ça n'avait jamais été fait. Est-ce que ce nouveau film va pouvoir et vouloir faire ça ? Est-ce qu'il va pouvoir ? Parce que c'est sûr que plein de monde va attendre ça. Et la bande-annonce va sûrement être en partie critiquée sur le côté « Oh, c'est pas aussi révolutionnaire. Peut-être que les gens attendaient un truc, je sais pas, à la Tenet, où on se dirait « Waouh, ce truc-là, j'ai jamais vu. » Ou peu importe ce qu'on pense de Tenet. J'espère que ce sera plus révolutionnaire. Un petit gimmick, tu vois, même à l'Inception, on se dit « Ah, le décor va retourner. » C'est pas des révolutions technologiques dans le sens où il n'a pas inventé un effet pour le faire, mais on se dit « Tiens, j'ai la sensation de ne jamais avoir vu ça avec autant d'argent pour raconter un tel film. » Dans la bande-annonce de Matrix Resurrections, est-ce qu'on le voit, bon, mais encore c'est une bande-annonce, mais surtout est-ce que le film va essayer de le faire et va pouvoir le faire? Est-ce qu'en 2021 on peut encore le faire? Est-ce que Lana Wachowski en solo va réussir et vouloir le faire? En fait, je me demande si vraiment elle se dit, c'est mon challenge, je veux réussir à le faire. Ouais, c'est complexe. En fait, le fait est qu'ils sont super conscients des attentes qu'il y a sur leur épaule, ils sont super conscients qu'ils peuvent pas les satisfaire en fait. Du moins que c'est ultra compliqué. C'est sûr, parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Et on en parlait avant la vidéo, on se disait, en termes de numérique et tout, je sais pas s'il y a un truc nouveau à faire, même si on le sait jamais, mais entre-temps, la performance capture a explosé. Ouais. Est-ce qu'elle va essayer de l'utiliser d'une manière qu'on n'a pas vue là? C'est des trucs où on peut se dire, ça va pas être une révolution, mais il y aura vraiment la volonté de nous montrer une image, un effet, d'une manière qu'on n'a jamais vue. Tu vois, Tenet a révolutionné en faisant une scène d'action à l'envers, on sait faire des trucs à reculons, mais ça n'a jamais été fait dans un blockbuster, et pourtant j'aime pas le film. Oui, donc c'est un truc, on se dit, il avait quand même cette envie visuelle de faire un gimmick, un truc, on se dit, ça c'est Tenet. Ouais. Et quand quelqu'un leur fera, on se dira, c'est du Tenet. Comme on s'est dit pendant des années, putain, ce bullet time, c'est Matrix, ils font chier. Le fait est que, tu vois, genre, pour reprendre cet exemple-là, le truc de Tenet, et c'est souvent pour les films d'action moderne qu'ils ont des techniques qui marchent beaucoup, et je parle pour des films que j'estime de fou, tu vois, même Mad Max Fury Road par exemple, c'est qu'ils reprennent en fait des techniques ancestrales du cinéma en général, et qu'ils les réactualisent, c'est-à-dire que tu vois, dans Tenet par exemple, ce coup de l'effet en arrière, finalement le coup de génie, enfin je veux dire, la bonne idée de Tenet, c'est de récupérer, de faire du cinéma pur, quoi, la pellicule à l'envers, tout simplement. Oui, et alors que le premier Matrix qu'il avait, c'est que en fait, ouais, il marche un peu. Enfin, c'est un peu différent parce que tu vois, genre le bullet time avec tous les caméras autour, c'est juste de l'inventivité pure en fait. Genre, c'est juste ça, tu vois, genre c'est. Oui, mais en fait, quand je dis révolution, c'est vraiment comment il a été perçu. Tu vois, on sait que ça a été une date et que ce truc-là a été considéré comme révolutionnaire, tout le monde l'a copié. Est-ce qu'en gros, Matrix Resurrection va imposer un truc où dans 5 ans, on va se dire, oui, ça vient de Matrix 4, tout le monde le copie. Et je sais même pas, encore une fois, si l'équipe, Lana Wachowski et toute son équipe vont essayer
de courir contre leur propre héritage pour essayer de leur créer ça qui est intéressant. Dans la bande-annonce, il y a plein d'images spectaculaires, mais si vraiment tu te dis, est-ce qu'il y a une image que j'ai jamais vue où je me dis, waouh, bordel de merde, je suis pas sûr. Tout ce qu'on voit dedans, c'est des images qui sont cool, qui sont excitantes, et c'est pas du tout une critique, mais Matrix est resté dans les mémoires comme un truc qui a été une révolution. Celui-là ne vend pas ça. Peut-être tant mieux, peut-être qu'ils ont un truc à cacher et qu'ils vont montrer au cinéma, et peut-être que c'est pas leur intention parce qu'ils savent que ce serait illusoire et que la qualité des premiers Matrix, c'était pas d'être une révolution technologique, sinon on l'aurait déjà oublié. Donc là, on arrive au vrai sujet de Matrix, ça a marqué pour autre chose. Mais juste, est-ce que ça n'a pas joué contre lui le fait qu'il soit tant associé à une révolution purement technologique? Bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que en comparant par exemple, encore une fois, on reste dans des échelles, on parle d'énormes blockbusters qui ont toujours des grosses répercussions, parce que bon, les blockbusters ont souvent des grosses répercussions. Voilà, on compare à Cameron par exemple, lui quand il fait un nouveau film, souvent, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est vrai, il débarque avec une vraie grosse nouvelle technologie et tout. Alors que les Wachowski, en fait, ça, finalement, ils ont souvent des techniques qui s'adaptent à leur univers en fait. Mais quand ils font Cloud Atlas, par exemple, qui est un film qu'on aime beaucoup tous les deux, je pense, vraiment beaucoup. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas cette quête. Voilà, il n'y a pas de la grande révolution visuelle et tout. Mais parce qu'en fait, ils en ont juste pas besoin, tu vois. Ce que je veux dire, genre, c'est pas leur but de faire un... Non. Après, le truc de Matrix, c'est que c'est un film qui parle de technologie tout le temps, en fait. C'est sûr. Mais il y avait cette soif dans Speed Racer. Quand ils ont fait Speed Racer, tu sens que visuellement... Qui est un film de parle de mouvement, donc voilà. Forcément... Mais du coup, tu sentais qu'il y avait quand même cette volonté de repousser le truc. Oui. Mais c'est pas toujours technologique, mais c'est vrai que Matrix est associé à ce truc-là. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que ça peut courir un peu... ça peut jouer un peu contre eux, quoi. En tout cas, c'est sûr que s'il y a il y aura des réactions négatives évidemment pour un tel événement, mais je pense qu'il y aura une partie qui sera focus là-dessus. Le truc qu'on peut avoir... dommage finalement. Ce qui est un peu dommage. Ouais. Mais après, tant mieux s'il y a des trucs à cacher ou si le film se joue à un autre niveau, puisque si c'est juste pour la technique, ce serait un peu dommage. Ce qu'on peut aussi aborder, c'est le fait que la promo, la manière dont on vend un film aujourd'hui par rapport à comment on vendait un film au siècle dernier, oui, quand le premier Matrix est sorti. À l'époque, Internet était à un niveau qui aujourd'hui est devenu très banalisé, mais faire un site Internet pour vendre un film à l'époque, c'était un truc incroyable. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Oui, parce que là, ils ont récupéré le même site Internet qu'ils avaient utilisé pour vendre le premier film. En fait, tout le monde s'est intéressé avec les deux premiers teasers qui jouaient sur cette virale, qui est un peu old school, un truc qui à l'époque était hyper moderne et toujours utilisé aujourd'hui, mais assumé comme un truc un peu old school qui du coup, paradoxalement, surprend parce qu'on se dit, oui, faire un site internet avec un truc aléatoire, une horloge parlante, ça n'a rien de fou. Mais aujourd'hui, du coup, plein de gens étaient surexcités parce que c'est Matrix, parce que c'est ça. C'est genre, il y a combien de combinaisons, il y a une image spéciale. Nous deux, on a passé une demi-heure à regarder les teasers en disant, mais t'as vu cette image? C'est la preuve que c'est complètement un rebours de la façon dont on fait de la promo de films aujourd'hui. C'est-à-dire que nos médias que nous on représente, tu vois, genre écran large et tout ça. Le diable, tu veux dire? Oui, c'est ça, les monstres qui mangent les enfants. En fait, nous, on s'est focalisé. Enfin, ces médias-là, ils fonctionnent vachement sur, ce culte, tout est dispo sur une plateforme particulière qui est YouTube ou Twitter, quoi, en gros, et c'est relayé sur une structure très particulière. Et là, en revenant 20 ans en arrière, à refaire un site avec JavaScript ou je sais pas, j'y connais rien, tu vois, mais voilà, ce truc que tu peux pas choper, qui en plus est aléatoire, donc tu peux même pas dire, tiens, dans la bande-annonce, voilà, c'est comme ça, ça nous a tous fait replonger dans une époque où en fait, on était impuissants, quoi. Donc la question qu'on se pose, enfin que je me pose moi, c'est ce petit coup d'envoi était un peu amusant, plus le fait qu'on ait que quelques mois avant la sortie du film, comme si c'était un problème, mais bon. Et est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que Warner va continuer à faire des trucs un peu spéciaux? Est-ce que Wachowski, on sait qu'à l'époque, les deux Wachowski avaient une manière de gérer la promo qui était un peu spéciale. Sur le 2 notamment, le duo ne voulait pas participer aux interviews, ne voulait pas répondre aux questions, et c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, tous les réalisateurs de tous les blockbusters répondent à toutes les questions, donnent les coulisses et les scènes avant même que le film sorte. Est-ce que pour Resurrection, ce sera comme ça? Est-ce qu'il y aura des trucs un peu spéciaux dans la promo? Ça va être intéressant. Ou est-ce que c'était juste le coup d'envoi qui était un peu spécial? La première bande-annonce, là, elle ressemble à une bande-annonce normale, elle a été foutue sur YouTube avec un compte à rebours. Il n'y a rien d'exceptionnel sur la manière de faire la promo. Donc est-ce que d'ici décembre, on va être surpris? Est-ce qu'il y aura moins de promo qu'un blockbuster? Est-ce que ça va suivre le chemin normal? Je suis curieux de savoir. Sachant que c'est si ce n'est pas plus important, mais vraiment important finalement la promotion de Matrix, parce que dès le premier film, ils ont fait de la promotion un moyen un peu d'englober leur univers, vraiment. Hein. C'est-à-dire que vu que c'était un film qui parlait de l'aliénation dans des univers numériques et tout, en fait ils ont vachement joué pour faire la promo, et en fait c'est super intéressant de voir ce qui est une des raisons pour lesquelles eux ils ont vachement maîtrisé en tant qu'artistes la promotion, ce qui est vrai aujourd'hui est assez rare. C'est que du coup voilà, ils contrôlaient leur univers dès la promotion, ce qui était... Oui, tu sentais qu'il y avait une réflexion globale sur la manière... Ce qui était plus facile quand ils avaient que 63 millions de dollars, que personne ne croyait en leur projet, personne ne croyait pas en leur projet, mais que ça partait un peu de loin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils maîtrisaient vraiment le truc, puis au moment où on leur a filé 300 millions pour faire 2 films, ils étaient les rois du monde, parce que le premier Matrix avait explosé tous les scores. Donc
Oui, et aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment encore jouer, on en parlait, mais faire un site, enfin je veux dire, aujourd'hui, plus personne n'utilise des sites internet vraiment, en fait. Enfin, bien sûr que si, mais c'est Oui, plus mais du de tout... cette manière-là, oui, Voilà, c'est sûr c'est que plus c'est un du peu tout abandonné, autant le nerf de la guerre que ça l'était bien sûr. à l'époque de la sortie du premier Matrix. Aujourd'hui, bah, c'est les réseaux sociaux. Du coup, est-ce que la promotion de Matrix va utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que ça va dire quelque chose de la façon dont Matrix va analyser nos comportements aujourd'hui par rapport à la technologie? Bah, écoute, si le trailer numéro 2 tombe sur TikTok en 4 morceaux, on fera une vidéo dessus pour en parler et pleurer en disant qu'on comprend rien à cette connerie. Autre truc intéressant qu'on peut aborder, c'est qu'à l'époque où les premiers Matrix ont été faits, ils ont voulu faire un super univers, donc il y a eu le jeu vidéo Enter the Matrix, il y a eu les Animatrix en animé, il y a vraiment cette volonté de faire un truc qui aujourd'hui est un peu banal, mais qui à l'époque était assez dingue, avec une ambition folle. Ça n'a pas été à l'auteur, parce que le jeu vidéo était clairement, on s'est cassé la gueule. Animatrix, il y a des gens qui aiment, mais ça n'a pas, je pense, été le succès escompté. C'est bien. Donc, donc est-ce que là, il va y avoir un savoir-faire qui aura été hérité de toutes ces années et de comment le business a changé? Et est-ce que juste Warner et toute l'équipe et Lana Wachowski vont vouloir explorer cette veine-là? De toute façon, moi je me pose la question, est-ce que c'est un film et c'est tout? Ou est-ce que c'est un film où on va comprendre qu'en fait c'est un morceau d'histoire comme Reloaded? Est-ce que c'est un film qui va juste ouvrir une petite porte, mais est-ce que elle ou Lily Wachowski seront là pour la suite, même si Lily a dit que ça l'intéressait plus du tout et qu'elle était sur des projets indépendants à Je pense côté? que Lily Wachowski, elle a même plus trop envie de faire des gros films. Ouais, hein, ça a l'air de, quand on en parle, ça d'être le cas. Mais du coup, on peut se poser la question de si Warner relance la machine à ce point-là, ils ont signé un contrat pour combien de films, Keanu Reeves et Kieran Moss? Est-ce qu'ils vont passer le relais à une nouvelle génération? Parce que clairement, ça a l'air d'être le cas. C'est intéressant de voir comment ils vont essayer d'aborder. On fait une franchise aujourd'hui, on récupère une franchise. Est-ce qu'on en fait juste un super événement? Est-ce qu'on va le décliner en série sur HBO Max? Puisque si à l'époque il y avait HBO Max, les Animatrix auraient été sur HBO Max. Ça va être intéressant de voir encore une fois à quel point ils vont suivre le courant en termes de promo, de franchise et de séries, de dérivés, ou est-ce que peut-être ils vont tous décider de faire un truc vraiment spécial? Donc non, ce sera pas de franchise, non, il n'y aura pas de suite, non, il n'y aura pas de machin dérivé. J'ai du mal à y croire, mais ça va être intéressant de suivre, de voir à quel point ils essaient d'en faire un truc spécial à une époque où tout ce qu'ils faisaient à l'époque de la trilogie était unique, mais aujourd'hui c'est devenu banal. Donc est-ce qu'ils vont refaire pareil en se disant, en fait on fait comme tout le monde, on fait une franchise, il y aura des suites, il y aura une série, il y aura un machin. Disons qu'il y a des chances que d'une façon ou d'une autre, ce Matrix 4, ils disent beaucoup de choses de la façon dont on consomme la culture aujourd'hui, surtout au cinéma, etc. Je vois une larme couler quand tu dis ça. Non, mais dans tous les sens du terme, en fait. Que ce soit en mettant vraiment dedans, en faisant une genre de défaite, en fait, tu vois, par rapport au fait que cette franchise-là, elle se calibre quand même à ça. Ou alors, au contraire, en nous montrant vraiment comment ça fonctionne, en fait. Et en fait, c'est ça qui est assez fascinant. Et je pense que c'est pour moi un peu la conclusion qu'on peut tirer sur cette bande-annonce. C'est que, bah, en fait, en y réfléchissant, Matrix 4, c'est un film que les gens attendent avec quand même un énorme point d'interrogation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu de gens qui s'avancent vraiment pour dire « Ah ouais, ça va vraiment être génial, ça va vraiment être comme ça, ça va vraiment être comme ça. » Il y a plein de gens comme ça, mais bien sûr. ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de choses auxquelles se raccrocher. C'est-à-dire que pour comparer par exemple, tu vois, avec Dune qui sort récemment, qui est le dernier énorme événement cinéma, tu vois, c'est un énorme événement, ça fait des années qu'on en parle. Quand ils ont annoncé Villeneuve à la réalisation, tout le monde en a parlé. Enfin, dès qu'il y a une bande-annonce qui sort, ça explose des records. Enfin, c'est ultra tendu, on peut le dire. Mais en fait, les gens qui connaissent bien Denis Villeneuve, ils savent plus ou moins à quoi s'attendre quand même. C'est tiré d'un livre, on connaît l'histoire. C'est tiré d'un livre dont on connaît l'histoire, etc. Derrière ce Matrix 4, il y a une excitation qu'on n'avait quand même pas eue depuis très longtemps en fait, parce que on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Et c'est fou parce que cette bande-annonce, elle te montre des milliards de trucs. Mais en vrai, en connaissant les artistes qu'il y a derrière, l'univers que c'est, ce qu'il y a eu entre-temps, enfin toutes ces données-là, en fait, elles te disent une seule chose, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que vraiment, on y va sans trop savoir. Et c'est assez... En fait, qu'on l'attende ou pas, le film... Il y a quand même quelque chose d'assez excitant et assez inédit là-dedans en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle un film original qui devient un peu... Enfin, original. C'est pas original au sens où c'est la suite d'un truc. C'est un scénario original. C'est un scénario original. Et quand on compare à... on va pas parler de Marvel, mais tu dis Dune, à juste titre, c'est un roman, c'est Denis Villeneuve, donc maintenant, en plus, comme le film sort bientôt, on sait à quoi il ressemble, mais James Bond, il n'y a pas de vraie surprise. Même The Batman qui excite les gens, bah, ça reste Batman. Les prochaines missions... C'est toujours adapté en fait, on sait... Ouais. On sait où on va, et c'est justement toute l'industrie hollywoodienne des franchises qui repose sur la familiarité comme une série télé, et c'est pas dans le sens négatif qu'on dit ça, c'est juste on sait dans quoi on met les pieds. Il n'y a pas une grosse marge de bonne ou mauvaise surprise, ce qui est assez confortable. Matrix Resurrections ça va peut être sur un terrain, voilà. chef-d'œuvre qu'un avait. Ça peut être un bâton de dynamite qui fait tout péter, qui désespère tout le monde et qui excite tout le monde, et c'est pour ça, je pense que la vraie conclusion de la vidéo, c'est que on n'a pas de théorie à faire sur la bande-annonce parce que on n'est pas bon pour ça, et je pense que ni toi ni moi ne sommes vraiment intéressés parce qu'on est plutôt excités à l'idée de se laisser surprendre et de ne pas chercher à décortiquer et faire des arrêts sur l'image et tout ça. Aussi. Ouais, aussi. Mais surtout, on se dit que le film est vraiment le film parfait pour se laisser surprendre au maximum et que c'est surtout ça qu'on retient. C'est genre, c'est hyper agréable et il faudrait que ça arrive plus souvent, quoi. C'est très grisant, c'est vrai. Ouais.
Très bonne conclusion, voilà, on peut terminer là-dessus. Si ça vous a plu, un bug dans la matrice, fallait que je la fasse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à aller voir sur le site tous les articles qu'on a fait et qu'on va faire sur Matrix, bien sûr, avec plaisir, rassurez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur le site pour nous soutenir, ça nous fait beaucoup plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut! Stop.